à la face latérale du cou, dont l'attache trop large, insertion du muscle, sur la côte entraîne la compression du plexus brachial, groupe de nerfs allant dans le bras. Est-ce que je continue? Allez-y. Ce sont les femmes dont l'âge se situe entre 25 et 50 ans qui sont le plus souvent concernées par le syndrome du défilé thoracique. Bravo la CSST, pas de main d'applaudissement, ça va pas la peine. Donc là, je vais déposer ça en preuve. Maintenant, j'ai une autre question. C'est pas celle-là quand je croquais les assiettes? Oh, non, là. Moi, donne-moi un diagnostic dans Il m'en donnait tout le temps. Je sais C'est pas pas. que la CSST sont très intéressantes. Non, un médecin, pour poser le diagnostic. Il faudrait effectivement enquêter sur les qualifications de madame. Encore là, je vous en supplie, même si au bout du compte, vous en avez déjà suffisamment pour Non, ça potence. mandatez-moi pas pour m'enquêter sur la CSST qui vont être fermés maintenant. Donc, m'en faites pas ça, s'il vous plaît, je vous en conjure. Si vous finissez par le faire, je vous l'ai dit, On va tomber dans le dos. Maintenant, je voudrais savoir, parce que vous êtes toujours en témoignage, n'est-ce pas, même si vous avez changé de chaise pour plus confort pour la caméra majoritairement, qui est André Drolet? Oh, André Drolet. Hey, ça. C'est qui ça? Ça fait des années, là, je connais plus lui. André Drolet, ça a l'air que c'est nos politiciens. Non quoi? Nos politiciens. Il fait quoi dans la vie comme politicien? Ça a l'air qu'on vote pour eux autres, puis stop quoi, ben ils règlent nos problèmes. Donc, il est député élu. Ouais. Député élu où? Beauport, Québec. Non. Dans quelle législature? Je ne sais pas, le Parlement d'Ottawa, l'Assemblée nationale de Québec, le Parlement de l'Ontario, je ne sais pas. Québec. Donc, je connaissais la réponse, évidemment, parce que j'ai d'autres. André Drolet est député libéral, ce que j'ai lu pour le comté que M. a dit de l'Assemblée nationale, de l'État national du Québec. Je ne fais pas d'erreur quand je vous dis ça. Donc, M. est élu à l'Assemblée nationale de l'État national du Québec. Il n'y a pas comme un problème dans cette déclaration. Je ne vous demande pas votre réponse. Conflit d'intérêt. Ben, en fait, conflit d'intérêt, je pense que la situation est un peu plus grave que ça. M. Jean-Antoine Normandin avait brièvement parlé tout à l'heure. d'État au Québec. Merci beaucoup. Ça sera à inclure dans le jugement. Donc, l'autre question. Pas d'État au Québec. La réponse est là. J'espère que vous allez vous en souvenir de quel drapeau qui est le nôtre. Okay. La devise au Canada, c'est quoi? Amare usque admane. Ça veut dire d'un océan à l'autre. Okay. Et ici, l'emblème, c'est le castor. L'emblème du Canada, c'est le castor. L'hymne national de la nation ici, c'est le Haut-Canada. L'État national, c'est le Canada. Et le? L'État national. C'est le Canada. C'est le Canada, nous sommes au Canada. Maintenant, pour continuer de répondre à ma question, je vous prierai de revenir dans le siège, mais juste avant. On parlait de... Non, ok, non, allez-y. On parlait de M. André Drolet, qui est député. J'ai ici une conversation entre... Ça, je suis hospitalisé à l'hôpital au mois de décembre avec toutes les bidules, les sérums, le tout. Il m'avait quasiment décompté, mais il montait aux soins intensifs parce que mon cœur se détériorait. Je peux témoigner de ça premièrement. J'ai pris des vidéos moi-même par rapport que personne ne voulait les prendre. Tout le monde avait peur de se serrer les mains. Puis j'ai bien fait ça. Oh, pardon, je pointe là. Fait que j'ai rien que fait ça avec mon vidéo. J'ai tout en preuve dans ça. Puis à un moment donné, moi, je l'ai mis sur Facebook. Je connais rien de Facebook, fait que je l'ai mis sur Facebook, puis tous mes amis commentaient. Ça fait que j'ai dit au moins que j'avais une preuve que si je décède, ben, ça sera de ça. Par contre, j'avais le droit au cellulaire, j'ai écrit à mon député malade à l'hôpital. Ça a pris beaucoup, beaucoup de journées, là, à partir de là, à avoir pu Est-ce témoigner. que je lis au complet? Oui, moi, oui. 2014, 12 06, 9h27 le matin. Juste un instant, monsieur. 2014. 2014, 12 06, Ça, je te plaisir. 9h27 le matin. OK. Je cite les écrits de mon père.
Bonjour, Monsieur Drolet. Je ne sais pas comment dire ou vous dire. Je sais que vous êtes un homme dans la mire des médias de ce temps-ci et très occupé. Je suis allée à plusieurs reprises à votre bureau. J'ai toujours demandé à vous rencontrer personnellement, avec un petit bonhomme triste. Mais je me butais, moi et ma conjointe, à rencontrer votre attaché de presse qui, en passant, toujours très sympathique. Bref, je suis un travailleur aujourd'hui intoxiqué au plomb et cadmium. Dans mon sang. Je suis un homme qui vient d'avoir 50 ans, 2 enfants dont je suis grand-père et qui peut ne pas en profiter car ma santé se détériore de jour en jour dû au plomb et au cadmium. Avant toute cette merde qui a circulé dans mon corps, il ne me reste que 28% des 2 poumons et maintenant, c'est mes os qui se font ravager par la merde qui circule dans mon sang. Jour et nuit, j'ai du mal parce que ton attaché de presse me disait de ne pas le dire à personne, mais que M. Michel Dumas mangeait au moins une fois par mois pour discuter de mon dossier avec lui et j'appelais votre attaché de presse à toutes les 2 à 3 semaines pour avoir des nouvelles de mon dossier. Car vu que j'avais 5 grands spécialistes de la santé qui étaient tous unanimes au diagnostic et chaque fois qu'il y avait un spécialiste qui me donnait son rapport final, je lui apportais copie, point d'interrogation. Et selon lui, il allait à la CSST régler mon dossier hors cours, vu toutes les preuves produites à votre attaché de presse. Pressé de me dire que vous lui aviez dit que Michel Dumas vous avait dit que j'allais gagner ma cause. Ce qui ne sait pas, chaque fois que je parlais avec votre attaché de presse, il était sur bande d'enregistrement que d'ailleurs, si un jour vous voulez les écouter, j'ai gardé en preuve tout ce qui se disait. Après plus d'1 an de belle fréquentation à se parler par téléphone ou dans vos bureaux, tout était dans la poche. Il fait un bonhomme sourire. 2014, 12, 06, 9h49.